Hello, hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Je suis à poil quoi. Non, c'est pas vrai. Je suis pas à poil. Je suis en caleçon, mais je dois me préparer pour le Friendsgiving de Aya. Donc Aya, c'est la pote de mon copain. Et ce soir, on fait un Friendsgiving. Donc l'idée, on va pas s'offrir de cadeaux parce que tout le monde ne se connaît pas. On va tous cuisiner. Et là, on se donne rendez-vous à 19h. Il est 19h moins 10. Donc autant vous dire que je suis déjà en retard. Donc j'arrête de parler. On trouve ma tenue et on y va. Well, voici ma tenue. Je suis pas très convaincu. Attendez. Je pense qu'il y a... Bonsoir. Bonsoir. T'es pas convaincu? Dans contre-jour. Là avec la lumière. Je pensais qu'en gros tu disais contre-jour par rapport à ma tenue, qu'il y avait une petite métaphore. Elle rend pas bien à la caméra, mais en vrai, il y a un petit style. Bon écoutez, ça va faire l'affaire. On arrive à Aya. J'ai 3 minutes là pour me mettre du vernis. La règle c'est que quand on n'a pas plus d'une demi-heure de retard, ça veut dire qu'on n'est pas en retard. Donc là on va dire que j'ai 5 minutes. Le dissolvant en plus je l'ai pas avec moi. Du coup il faut que je fasse ça bien tout de suite. Qu'est-ce qui s'étale bien celui-là? On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Quoi? Il est méchant votre youtubeur. Pourquoi? Parce que tu faisais des chatouilles que j'avais pas envie, que t'as insisté et que j'ai dit non? C'est toi qui as commencé à vouloir me pousser sur le lit. Il s'est passé quoi avant? Pourquoi j'ai voulu te pousser sur le lit? Comme ça, par hasard. T'as de la chance que j'ai une très mauvaise mémoire. Non, c'était gratuit. Mais non, je vais pas te pousser sur le lit pour rien. T'as regardé derrière moi, t'as vu qu'il y avait pas Never, du coup tu m'as poussé sur le lit. Mais non, c'était une réaction à quelque chose. Oh non! Oh non! Putain! Oh non! Fais chier, j'ai dit que j'avais pas de dissolvant, je peux pas rattraper le coup. Voilà, that's done! Par contre, si je tombe pas malade, moi je comprends pas, j'ai juste une chemise, un blouson. Ok. 1, 2. L'amitié a toujours occupé une place importante dans ma vie. Des fois je l'adorais ou alors je la détestais. Grand habitué des relations BFF, j'ai toujours connu que ça. Meilleur ami en 5e, meilleur ami en 3e, en seconde ou encore plus tard dans mes études, je me suis tristement rendu compte un jour en prenant du recul que toutes ces amitiés fusionnelles avaient toutes, sauf une exception, cessé de façon brutale. Des disputes, des incompris, des jalousies ou je sais pas quelle excuse nous ont menés à casser ce lien, à casser cette sorte de bulle entre deux amis qui pourtant la vie normalement n'aurait jamais dû séparer. Alors la question que je me suis posée c'est pourquoi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bien sûr le sujet de dispute finale avait toute son importance, mais pourquoi tout de même? Pourquoi cette fois-ci, l'amitié n'est-elle pas réussi à passer au-dessus d'une dispute aussi futile soit-elle? J'ai une part de la réponse à cette question. Je pense qu'il faut jamais oublier d'être soi, de s'écouter, de s'accompagner dans la vie. Bien sûr, les 1001 personnes qui nous entourent ont toute leur importance dans notre vie, dans notre approche de celle-ci et participent à la rendre meilleure. Mais l'amitié trop fusionnelle, ça nous perd. C'est comme si nous avions toujours le besoin que notre ami soit là. Je veux m'acheter un jean, je lui demande si ça lui plaît, je trouve un mec beau, je lui demande si elle le trouve beau, je suis perdu, j'ai besoin de conseils. Je me tourne vers elle et de toute façon, dans tous les cas, ça sera la seule capable de trouver les mots. Eh bien mes chers amis de la vie de tous les jours, proches ou non, je vous parle à vous. Depuis 6 ans, ma relation à l'amitié a totalement changé. Sans le vouloir, il m'est devenu impossible d'entamer quelconque relation amicale profonde sous peine d'avoir peur de souffrir ou de faire souffrir, et ça c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai compris autre chose. Si toutes mes amitiés précédentes n'ont pas fonctionné, c'est parce que les gens changent. Le monde change et nous changeons avec. On change tout le temps, donc forcément nos idées, nos goûts, couleurs, perceptions du monde, elles aussi elles changent. C'est valable pour moi, mais du coup aussi pour ma BFF. Alors oui, quand nous changeons trop l'un l'autre, il peut y avoir cassure et rupture de cette si belle amitié, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui je vois plus les choses de la même façon. J'ai appris à me mettre en priorité et à accepter que la plupart des gens sont malheureusement, ou pas, que de passage dans ma vie. Mes amis d'aujourd'hui ne seront peut-être pas mes amis de demain, mais cela n'enlève en rien la valeur de notre amitié actuelle. S'ils sont là, dans mon entourage, c'est qu'ils me font du bien, alors j'en profite. Je prends tout ce qu'il y a à apprendre chez eux, ils m'en montrent la vie sous un autre angle, me font vivre d'autres expériences alors que j'aurais peut-être pas vécu avec d'autres personnes. Bon, j'ai pas envie de paraître pour un sage ou un savant fou qui radote encore sur les questions de l'amour, de l'amitié ou je sais quoi, mais j'aime à penser qu'accepter ces va-et-vient de personnes dans nos vies, tout en prenant le maximum en chacun, est terriblement bénéfique. Depuis ces 6 dernières années, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, bon, j'ai aussi rencontré des vrais cons, mais ceux-là, je les calcule pas. Et toutes ces différentes amitiés m'ont changé un petit peu ma façon de penser, ont cassé des vieux tabous qui résidaient encore chez moi, bref, elles ont participé à mon changement, ou plutôt j'aurais envie de dire à mon amélioration.
Alors aujourd'hui, au travers de cette micro-capsule basée sur vous mes amis, je tenais à vous dire merci. Merci de m'accepter comme je suis, merci d'être tantôt des personnes simples, tantôt des personnes déjantées, extraverties ou encore serrées du cul, mais au moins je m'amuse, je vis et je suis heureux de partager tout ça avec vous. Alors à mes anciens amis, les actuels ou les prochains, j'ai hâte que l'on vive des petits moments de vie tous ensemble, que l'on partage notre amour et surtout, attention là je vais faire le poète, puissiez-vous vivre tous les jours de votre vie, comme l'a si bien dit Jonathan Swift. Bisous mes amis, je vous aime. Yes, Ah oui, c'est pas grave, mais moi je vais rentrer du coup. Moi, je vous aime trop. Oh l'amour.